Merci, madame. Oui, nous spectatons la télévision. Bien, ça nous connaît comment aller dans l'endroit. Depuis cette semaine, ma famille sortit en Chine, retourne de la case. Nous faisons aussi nous. Moi, j'ai des approches avec nous. Une telle information-là, il y a un petit souci dans le public Grand Bois. Quand ça, le coronavirus, ça répond. Mais dans la tête de sac du monde, pendant ça, fané. De tout en souci. Comment c'est là que qui est une famille qui n'a pas? Mais un neveu, il trouve ça dans YouTube. Un dit à moi. Les gens prennent l'enquête qui s'en a ça, les gens maintenant, un dit à moi. Il y a un petit monde qui fait sofa. Certifié, tu peux étudier en Chine, une vini, une porte sa épidémie là. Les gens vont dire, mon ambulancier ramasse une allée. Parce que nous ne pouvons pas confirmer, ce n'est pas une réponse ou non. Si les réponses normales, nous sommes effrayés. Non, nous ne pas peur. Quand nous payons ça, nous devons prendre nos précautions, nous guettons nos médecins. Ça, nous prenons des médicaments. Quelles précautions vous prenez? Nous pas attendre qu'ils nous payent gagner, mais toujours quand nous pouvons tomber, nous pouvons sentir nous pas bien, mais nous sommes capables d'être nos médecins. Non. Nous sommes combattre avec ça. Mais nous devons prendre toutes nos précautions aussi, étant habitant ici près de l'hôpital. Quelles précautions vous prenez? Enfin, nous faisons l'hygiène. Après, nous allons manger, tout ça là, bien cuit. C'est tout le cas de Vous pouvez faire? Enfin, mon papa, il va concerner nous ça. Mais la réunion qui nous finit hier, c'est une réunion qui, par rapport à une première prise de contact qui nous tient avec le ministre à son bureau à Port-Louis, avec une force vive de Suyac et ainsi des trois gens qui sont concernés. Et il y a aussi des docteurs Gazada qui sont présents. Mais suite à ça, nous exprimons nos craintes, qui y a quand même une certaine crainte dans la population à Suyac par rapport à l'hôpital, quarantaine, etc. Mais là, nous disons qu'il est important, comme si faire une réunion dans Suyac, quand le ministre est d'accord pour descendre, pour venir expliquer la population, une éclaircie une zone d'ombre par rapport à une question. C'est-à-dire quand tu fais une première qui m'a causé auparavant, intervention, c'était moi mettre l'emphase le problème, c'est qu'il y a un manque d'information. Un manque d'information qui amène une certaine anxiété, une certaine peur, disons même dans. Mais hier, quand nous joignons, bon, il y a beaucoup de zones d'ombre éclairées. Nous pensons que les gens qui sont présents, ils comprennent mieux l'enjeu de sa coronavirus-là par rapport à Maurice. Et nous connaissons aussi qui y a des mesures que le gouvernement peut mettre en place pour capable faire ça. Et aussi, bon, il est important pour nous connaître aussi dans quelle mesure l'hôpital de Suyac. Nous connaissons dans une situation d'urgence. Alors, malgré que l'hôpital de Suyac a un design pour accommoder une douzaine de gens qui nous mettent en quarantaine à Zenwen tout le long de l'année, mais là, nous arrivons dans une situation d'urgence, qu'on peut prendre une solution, nous sommes capables de dire d'urgence. Par exemple, à l'hôpital de Suyac, hier, nous finissons apprendre qu'il finit peut-être environ plus qu'une trentaine de personnes qui finissent admises en observation. Et aussi, le ministre a annoncé avec raison aussi, qui ne peut, je pense, même convertir un centre de youth center qui soit à Anse-Larrey, et même peut-être, pour ne pas connaître possiblement Pointe-Jérôme aussi, pour préparer à une éventualité quand nous gagnons beaucoup de gens qui nous mettent en observation. Mais le grand problème reste l'hôpital Suyac, c'est un hôpital qui peut fonctionner. Bon, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas besoin de prendre une précaution. Maintenant, la question se pose, parce que dans l'hôpital Suyac, nous avons
Là, d'ailleurs, à partir d'hier, la salle, à partir de la semaine dernière même, la salle côté n'a pas faire léger, il finit prend pour faire observation. La salle, ban madame, il finit prend. La salle, ban homme aussi, il finit prend pour faire ça ban affaire là. Et normalement, nous demandons la grande question maintenant. Nous avons en la salle, nous avons un traitement, le diabète qui nous donnait de très bonne qualité. Nous avons aussi une salle de dialyse que les gens sont assez loin de dialyser dans ce lieu. Nous avons aussi le côté emergency, quand les gens peuvent admettre dans casualty. Nous avons aussi un service de dentiste, que tous les jours nous avons une trentaine, peut-être 30 à 40 personnes qui viennent pour un soin dentaire. Et nous avons aussi physio. Mais nous posons la question maintenant. Bon, est-ce qu'il prend des mesures appropriées? Parce que ça, il y a des gens qui peuvent recevoir soin, que ce soit diabète, dialyse, etc. Là, aussi, il y a une priorité. Nous devons trouver un moyen qu'ils continuent à gagner des soins. Il y a une crainte, seulement par rapport à cause de là, on va dire ça, il y a des touristes chinois qui viennent là. On parle de mesures de précaution qui vont prendre. Ouais. Mais il y a des chauffeurs par contre de van touristes, mais tous autres mettent des masques. Ça va lui là, il est encore actif, pas encore éliminé, même contre la cause. On comprend là? Alors, il toujours. Et d'ailleurs, là, on fait une information RFI, tous les jours, sur l'information RFI. Pour 100 ans, une montée, il arrive à peu près 400, à peu près 500. Bon, sinon, par rapport à Rayon hier, le ministre essaie de rassurer la population Suac et la population Maurice en entier et le ministère peut faire le maximum pour qu'il soit capable disons, contrôle la maladie. Mais pour nous, les habitants Suac, nous, bon, ne pas dire que le ministre peut faire son travail. Mais pour nous, il y a toujours une appréhension qui, dans les autres grands pays bien développés, et un centre de quarantaine, il fait dans une place isolée. Alors, ce qui coûte nous, dans Suac surtout, il y a une agglomération, une résidentielle aérienne. Mais toujours, ça préoccupe nous. Nous, en tant qu'habitants Suac, nous pensons que si jamais il y a un problème, c'est le premier qui est plus affecté, c'est l'habitant Suac. Et d'ailleurs, nous avons le ministre de l'Affaires parce que finalement, si pour moi, place dans l'hôpital Suac, ben là, pour prendre sans lutte Jérôme, quoi, pour faire sans d'isolement. Là, nous avons une contradiction. Ici, nous sommes dans l'agglomération de la Dimoun, alors ce qui peut dire, nous dans une place assez isolée. Nous sommes plus, pour sécurité, nous sommes plus contents qu'ils mettent ça dans une place qui coûte la Dimoun trop beaucoup. Mais toujours, le problème, il reste qu'il n'y a pas de problème tout à fait, mais il y a une. Bon, Dimoun, il y a l'information, mais c'est pas l'assurance, comment dire, pour protéger. Ça me feeling un peu bon habitant Suac, surtout nous qui restons près de l'hôpital. Bon, on ne peut pas dire vous, c'est pas nous faut affecter, ou pas pour affecter, mais le risque est toujours là. Le risque, le premier problème qui arrive, le premier qui peut affecter, c'est bon habitant Suac. Moi, je suis bon Dieu disposé pour lui faire. On ne peut pas contrer le travail du bon Dieu. Mais il est frayeur, c'est pas. Ah non. Non, pas du tout. Ça devait arriver, c'est arrivé. Comme on vient de déclencher depuis en Chine, avec les arrivées dans les autres aéroports, c'est le travail du bon Dieu.